Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du jeudi 13 novembre 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème le caractère de votre homme intérieur. Alléluia. Notre verset d'ouverture, Romains 7, verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Gloire à Dieu. Dans Romains 7, 22, l'apôtre Paul utilise une expression remarquable, l'homme intérieur. Il s'agit du vrai vous. L'homme extérieur, vêtu de beaux habits, est simplement la maison dans laquelle vit la personne réelle. Ainsi, lorsque Paul a dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur », il nous montrait quelque chose de profondément spirituel. Votre homme intérieur est actif, conscient et réceptif à Dieu. Tout ce que vous êtes extérieurement est le reflet de votre personne intérieure. Dans le domaine spirituel, vous n'apparaissez pas comme quelqu'un d'autre, non. Vous vous voyez tel que vous êtes. Ainsi, lorsque vous vous voyez dans l'esprit, il n'y a ni confusion ni déconnexion. Vous direz, oui, c'est moi. Votre esprit porte votre identité. Alléluia. Quelqu'un pourrait demander, si je suis physiquement gros par exemple, cela signifie-t-il que mon esprit est gros? Non, cela n'a rien à voir avec la masse corporelle ou l'anatomie physique. Dans l'esprit, vous ne voyez pas une personne grosse ou mince, vous vous voyez simplement vous-même. La véritable transformation, ce qui compte vraiment, est celle de votre être intérieur. C'est pourquoi l'accent est mis sur le développement de votre être intérieur. C'est là que se produit le renouvellement quotidien. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, verset 16, gloire à Dieu. Si vous voulez changer votre vie, commencez par l'intérieur. Beaucoup ont du mal à faire preuve de discipline, par exemple. Mais la discipline ne s'acquiert pas uniquement par des efforts extérieurs. Elle commence à l'intérieur de l'homme. Entraînez votre esprit, nourrissez-le de la parole et votre vie extérieure s'alignera. C'est pourquoi nous disons, changez d'abord l'intérieur. Changez l'homme intérieur et le changement de l'homme extérieur suivra. Alléluia, béni soit Dieu. Priez. Cher Père, merci de m'éclairer avec ta parole pour reconnaître mon vrai moi, mon homme intérieur. Je grandis en caractère et en force de l'intérieur et ma vie extérieure est façonnée par l'excellence de mon esprit au nom puissant de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 2 Corinthiens 4, verset 16, 1 Pierre 3, verset 4, Éphésiens 3, verset 16. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est le moment de faire cette confession, de déclarer pour pouvoir recevoir le salut, la vie éternelle. Alléluia. Alors, si vous croyez en Jésus, faites cette confession de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.